Bonjour, bienvenue sur Impactpreneur, moi c'est Ricardo Tivongo. Aujourd'hui nous allons voir 4 raisons pour lesquelles les gens ne finissent pas leur course et finissent par échouer. Mais avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire. En 1963 furent organisés les Jeux Olympiques de Mexico. Et dans ces Jeux Olympiques, il y avait l'épreuve de marathon et il y avait un monsieur très spécial qui s'appelait John Stephen Akari. C'est un Tanzanien et il était le dernier du marathon. Et les journalistes l'attendaient afin de pouvoir se moquer de lui, afin de pouvoir le critiquer. Mais à leur grande surprise, lorsque John rentra dans le stade, bien qu'il était le dernier de la course, les journalistes étaient étonnés de constater qu'il avait un pied enflé et qui saignait. Alors ils lui ont posé la question, mais monsieur John, ou bien monsieur Akari, pourquoi est-ce que vous n'avez pas abandonné la course, sachant bien que vous étiez blessé, vous vous êtes blessé pendant la course et vous étiez en train de saigner? John répond à leur question de la manière suivante. Il dit, mon pays, qui est la Tanzanie, ne m'a pas envoyé à Mexico pour commencer la course, mais mon pays m'a plutôt envoyé à Mexico pour finir la course. Que je sois premier ou que je sois dernier, je dois finir la course. Que je sois blessé ou que je sois malade, je dois finir la course parce que mon pays compte sur moi. Trop de gens comptent sur moi. Bien qu'il était le dernier de la course, ce message qu'il avait apporté de finir sa course avait eu un grand impact. Et à leur grande surprise, 4 ans plus tard, l'homme qui n'avait pas abandonné, bien qu'il était le dernier de la course, est revenu aux prochains Jeux Olympiques pour gagner une médaille d'or. Par cette histoire, j'aimerais simplement vous parler de 4 choses qui font en sorte que les gens ne puissent pas finir leur course et terminer en tant qu'échec. La première raison, c'est laquelle? C'est la peur. Tout le monde ressent, que tu sois courageux ou que tu sois noir, blanc, francophone, anglophone ou peu importe le pays que tu nais dans le monde, tu vas toujours éprouver ce sentiment de peur. Les courageux, ceux qui font des choses extrêmement surnaturelles, c'est pas parce qu'ils manquent de peur, non, c'est parce qu'ils arrivent à maîtriser leur peur. Au travers de ta peur, tu diras toujours que c'est impossible. Ceci est impossible. Ceci ne peut pas être fait. Pourquoi? Parce que tu as seulement peur. Tu as peur de te lancer. Tu as peur de te jeter à l'eau. Tu as peur de commencer. Et souvent, la peur nous paralyse. Dans les entreprises que nous voulons commencer, souvent la peur te paralyse. La peur fait en sorte que tu puisses te minimiser. La peur fait en sorte que tu sois tétanisé. Et en tant qu'entrepreneur, en tant que quelqu'un qui est appelé à atteindre de grandes choses, tu dois apprendre à éviter la peur. C'est l'une des premières raisons qui fera en sorte que tu ne puisses jamais finir la course. Avant même de commencer, la peur t'attaque. La peur te dira, tu n'es pas assez éduqué. La peur te dira, tu n'as pas suffisamment de niveau. La peur te dira, tu n'es pas assez fort. Mais commence à dépasser ce sentiment de peur. Commence à monter et tu te dis, oui, je peux tout accomplir. Et la dernière fois sur le bureau de Aliko Dangote, je me suis rendu compte de quelque chose qu'il avait écrit. Il avait écrit cela, dès que tu rentres dans son bureau, tu vas te rendre compte que c'est écrit « All things are possible ». Tout est possible malgré la peur. Alors, fais un effort, apprends à maîtriser ta peur. Et dans l'une des émissions qui va venir, nous parlerons exclusivement de la peur. La deuxième chose qui fait en sorte que les gens ne puissent pas finir leur course, c'est les critiques. Imaginez M. Akari, celui qui avait commencé la course, le Tanzanien, en 1963. Imaginez s'il avait eu peur d'affronter les critiques. Oui, des fois, on ne veut pas que les gens puissent nous critiquer. Mais il faut savoir qu'on ne jette seulement les pierres que sur des arbres qui portent des fruits. Et tant que tu vas commencer à porter des fruits, tant que tu vas commencer à faire quelque chose qui aura de l'impact, les gens, sois sûr, les gens parleront de toi en bien comme en mal. Les gens vont te critiquer. Et tu dois être rassuré que ça viendra aujourd'hui ou demain. Comme quelqu'un le dit souvent, vis seulement et tu verras. Les critiques. Et pour faire face aux critiques, il faut toujours avoir un mental élevé. Des fois, on va te critiquer pour rien du tout, juste à cause de la jalousie. Mais des fois aussi, on peut te critiquer à cause de quelque chose d'important. Alors, toutefois que tu reçois des critiques, tu dois te rassurer, est-ce que ces critiques sont constructives ou bien ces critiques sont destructives? Si ce sont des critiques destructives, oh, tu n'en as rien à faire de tout cela, mets ça juste à la poubelle et avance, reste focalisé. L'une des choses pour pouvoir surmonter les critiques, c'est de rester focalisé. En tant qu'entrepreneur, en tant que businessman, en tant qu'investisseur, tu dois apprendre à rester focalisé dans ta vie. Et la troisième chose qui fait en sorte que les gens ne puissent pas finir leur course, ce sont des excuses. Oui, et moi, j'étais l'une des premières personnes à toujours donner des excuses. Ce John Stephen Akari.
avait une bonne excuse pour pouvoir abandonner la course. Il avait une bonne excuse parce qu'il se disait « je suis blessé ». Et beaucoup de gens donnent des excuses comme je ne peux pas faire ceci, je n'ai pas suffisamment de moyens ». C'est une excuse. Pour que l'Afrique puisse se développer, pour que tu puisses être un actif pour ton pays, tu dois apprendre à mettre les excuses à côté. Plusieurs fois, on donne toujours des excuses. Une raison pour laquelle on ne peut pas faire quelque chose. Alors, tu dois apprendre à vivre dans un monde où est-ce que les excuses ne sont pas permis. Si tu dois te réveiller à 4 heures du matin, ne donne pas la fraîcheur comme une excuse. Réveille-toi, lis un livre, fais quelque chose, peu importe ce que tu dois faire. Et si tu te trouves aujourd'hui, là où tu es, essaye de te revoir, essaye de voir que tu vas te rendre compte que tu es une personne qui donne beaucoup des excuses. Et à partir de maintenant, comme troisième point, pour que tu puisses finir ta course, ne donne aucune excuse. Si tu dois faire quelque chose, fais-le le plus vite, le plus tôt et ne donne pas d'excuses. Et c'est ça ce qui bâtit un vrai entrepreneur. C'est ça ce qui bâtit quelqu'un qui a de l'impact. Quatrième point, c'est l'échec. Trop de gens sont trop pessimistes. Tu n'as même pas encore commencé quelque chose et tu te dis que ça va échouer. Ça, c'est dans le premier cas. Tu te dis que ça va échouer, tu as peur de l'échec. Essaye. Si ça échoue, tu reprends. Et dans le deuxième cas, si tu as eu à beaucoup échouer, ne t'inquiète pas. Les scientifiques font 1000 fois des erreurs avant de pouvoir découvrir des remèdes, des vaccins, avant de pouvoir découvrir des formules. Et voilà pourquoi l'échec, normalement à l'école, on nous dit que l'échec n'est pas bon. Mais dans la vie courante, tu dois faire des échecs afin d'acquérir de l'expérience. Thomas Edison, c'est lui qui a inventé l'ampoule électrique que nous utilisons. Il a fait des erreurs 9999 fois. Et quand on lui posait la question, pourquoi toutes ces fois? Il dit, j'ai seulement appris 9900 fois comment ne pas faire quelque chose. Alors, peu importe les échecs que tu as traversés, peu importe la compagnie que tu as lancée, que tu n'as pas pu finir, ou bien que tu as eu à échouer, tu dois savoir une seule chose, tu as eu à acquérir de l'expérience. Et si tu n'utilises pas cette expérience, ton échec n'aura pas de valeur. Alors, voilà les 4 raisons pour lesquelles les gens ne finissent pas leur course. Tu dois te rendre compte que les gens comptent sur toi. Ta famille compte sur toi, ton pays compte sur toi. Et s'ils t'ont envoyé là où est-ce que tu es pour faire des études, s'ils t'ont donné des ressources pour commencer un business, c'est qu'ils comptent sur toi. Tu n'es pas seul. Voilà pourquoi tu dois finir la course. Tu dois te dire qu'on ne m'a pas envoyé pour commencer la course, mais on m'a envoyé pour finir la course. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est Ricardo Tivongo. Et restez connectés. Aimez la page, c'est Impactpreneur. Et surtout, les thèmes qui seront merveilleusement développés, on les verra ensemble. Bon week-end.